Ouais. On va rapidement clôturer avec l'affaire Élise Battante. Élise Battante et qui encore là? Lolo Fonja, Chantal ici. Et qui encore est son frère. Ouais. On va clôturer avec ça maintenant. Vous rappelez, je crois avant-hier, hein? C'est mercredi. Je crois avant-hier, j'ai eu à faire une direct là-dessus. Aïe. Je vais mettre dans mon téléphone dans la poche là. Ouais. Je disais qu'avant-hier, j'ai eu à faire un direct là-dessus. Et on n'avait pas encore eu l'avis de Lolo Fonja. Elle a dit qu'elle devait parler. J'espère qu'on m'écoute. Hein. Je vais me parler rapidement. Donc Lolo Fonja a fait un direct le mardi soir. Parce que dans mon direct, là, j'ai bien analysé. Vous avez vu, tout a coïncidé. Je vous ai dit par exemple que Lolo Fonja était étonnée. Elle était dépassée même. Elle posait la question à Élise Battante de savoir ce qui s'est passé, quoi. Elle demandé à Élise Battante vraiment pourquoi tu as fait ça, mais pourquoi tu sors un tel mensonge? Ça, ce sont les propos de Lolo Fonja. Pourquoi tu sors un tel mensonge comme ça et tout. Donc, elle était dépassée. Maintenant, ce qui est sorti, c'est quoi? Donc, on a la genèse de l'histoire. Donc, on peut dire ça comment? On a les motifs, on a les raisons. Je ne sais même pas, les mots me manquent même. On a l'origine de ce problème. Oui, on a l'origine de ce problème. L'origine de ce problème part tout simplement d'un post d'Antoine Bachot. Oui, ça part tout simplement d'un post d'Antoine Bachot. Donc Antoine Bachot a posté la photo de Lolo Fonja. Vous savez, Antoine Bachot, il est toujours là en train de s'amuser, il est toujours en train de blaguer, des trucs comme ça. Donc, il a posté la photo de Lolo Fonja, il a fait un petit discours là-dessus. Et par la suite, il a conclu que non, les hommes noirs normalement devraient recevoir Lolo Fonja dans sa TV. Bah, le petit post là. Et maintenant, vous savez, Élise Battante avait à peine clashé Antoine Bachot. Donc, ça faisait à peine quelques jours. Un truc comme, je ne sais pas, peut-être 2 jours. Un truc comme ça. Élise Battante venait de clasher Lolo Fonja. Pour rien. Sur l'affaire que la veuve Joyeuse a eu à dire, voilà, Lolo Fonja a payé pour aller être marraine à l'anniversaire du mariage du président Hamoud. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, Lolo Fonja, Élise Battante prend donc le poste d'Antoine Bachot. Ça sont les explications que Lolo Fonja a données, parce qu'elle a même montré le poste. Elle prend donc le poste de Antoine Bachot. Elle voit comment Antoine Bachot a dit que les hommes là, normalement, ils devraient recevoir Lolo Fonja là-bas à Vision 4. Elle s'enchaîne, elle s'enflamme une fois, elle prend ça, elle passe sur Facebook, elle commence à parler jamais. Elle fait une réunion quoi, parce que les gens ont intervenu dans ce direct, beaucoup de camps. Ça devient comme une affaire de tribalisme. Bon, ça, moi, c'est ça qui me dérange. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'Élise Battante est tribaliste ou bien qui que ce soit, mais je peux dire chacun a son sentiment, quoi. Quand j'ai vu ça, déjà, les gens appellent, non, les écarts, ceci, cela, ceci, non. On a dit le Cameroun, c'est pour tout le monde. Le Cameroun, c'est pour tout le monde. Comment les hommes là, des hommes là, ne doivent pas inviter une Bamileke ou un Bamileke à sa TV? N'est-ce pas, il emploie les Bamileke, il n'emploie pas seulement les petits. Donc, ce sont les gens sur la toile comme ça là, qui font les trucs et après ça, on confond. On commence à dire, non, voilà, le pays est divisé. Nous, les hommes là, lui, ne connaît pas ça. Lui, il emploie tout le monde. Il y a beaucoup de bêtis là-bas. Il y a beaucoup de Bamileke. Quand vous suivez un journal ou une émission à Vision 4, après ça, après la fin, les noms des gens passent. Tu vois, caméraman tel. Il faut lire les noms qu'il y a là-bas. Pour savoir que les Bamileke sont beaucoup employés. Pas seulement les Bamileke, toutes les régions sont à Vision 4.
Donc, Élise Battante est venue sur la toile. Beaucoup de gens ont appelé. Je ne sais pas si c'était les aides-moi à détester. Ils ont appelé pour dire comment une Bamiléké, c'était les propos. Ils ne disaient pas que non, Lolo Fonja, la personne ne doit pas venir. Ils ont dit une Bamiléké ne doit pas aller à la Vision 4. Voilà donc maintenant que Chantal a ici, elle voit ça. Comment elle se pose la question que mais ma petite soeur Élise Battante, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi ça? Chantal a ici dit donc, elle a causé avec Lolo Fonja par derrière et Lolo Fonja lui a même dit de laisser. Chantal ici dit non, elle ne peut pas laisser les choses comme ça. Elle va recadrer les choses. C'est là où Chantal ici vient d'abord, elle recadre beaucoup de membres de sa famille. Nous vous avons parlé de ça. Après ça, maintenant, elle parle d'Élise Battante en métaphore. J'ai fait un direct là. Si vous regardez un direct de 20 minutes comme ça, lundi, c'est posté là, sur la chaîne. Elle clash Élise Battante en métaphore. Bon, elle recadre parce que c'est même pas un clash. Elle recadre Élise Battante. Elle est fâchée. Voilà donc où entre maintenant en jeu qui a l'abbé Samé et sa femme. Victoria Vasquez, puisqu'elle dit qu'elle est la femme de l'abbé Samé. Je vais d'abord vous raconter un petit truc que Lolo Fonja a dit. Parce que Lolo Fonja était encore dépassé par rapport à Victoria Vasquez, la copine de l'abbé Samé. Lolo Fonja dit qu'elle est restée un moment, quand la fille sortait avec Billy le gifleur, elle avait appelé Lolo Fonja et lui dit, maman, je suis enceinte, mon gars me malmène, ceci, cela, il faut parler de mon truc, ceci, cela. Tu vois, un peu comme les gens ont les problèmes, ils peuvent te voir compresseur, par exemple, Fleur de Lille et tout. Ce sont nos Sambrakata. Justement, Lolo Fonja a été, les services de Lolo Fonja, ou bien l'aide de Lolo Fonja avait été sollicité par Victoria Vasquez, quand elle sortait encore avec Billy le gifleur. C'est dans le direct de Lolo Fonja, vous allez écouter, c'est sur la chaîne. Voilà ce qui s'est passé. Donc Lolo Fonja dit qu'elle était dépassée de voir que maintenant, c'est cette Victoria Vasquez, elle n'a pas voulu citer le nom de l'abbé Samé parce qu'elle a dit qu'elle ne cite pas le nom de la page. Et je vais vous dire pourquoi elle ne l'a pas fait. Je continue d'abord avec l'histoire. Lolo Fonja était dépassé de voir que c'est Victoria Vasquez qui lui avait demandé un service qu'elle avait le pouvoir avec Billy, qui vient aujourd'hui maintenant l'insulter. Tribaliste, parce que tu as créé Bami Power. Elle rappelle encore que Bami Power, ce n'était pas une affaire du genre pour concrétiser les écans. Elle dit que c'était pour valoriser la culture Bamiléké, pour que les Bamiléké ne passent pas le temps que tu joues à courir dans les trucs de politique. Et quand les gars de la politique ont récupéré Bami Power, on a invité Lolo Fonja à entrer dans les groupes. Elle a refusé parce que c'était politique. Bami Power, c'est comme Ekan Power. Il y a les trucs, les groupements même, Banjounet, Baganté, Betty en Europe, aux États-Unis. Les communautés là en fait, ils font leurs réunions, il n'y a pas de problème. Vous voyez par exemple Père de Luc, ça tous les jours, elle nous montre sur sa page une réunion là où c'est Bassa, quoi là, je ne sais pas trop. Mais qui a critiqué ça? C'est bien de faire les communautés comme ça là. Et en même temps, nous sommes tous Camerounais. Ce que Père Luc fait, on va dire quoi? Qu'elle est tribaliste? Non, c'est la communauté Bassa. Il y a une réunion de communautaire de Bassa, ils se réunissent, ils font leurs choses et tout, ils n'ont pas de problème. C'est un peu le style là en fait que Lolo Fonja était en train de promouvoir. On a tout confondu. Je disais quoi? Victoria Vasquez a fait un direct sur la page de l'abbé Samé. Lolo Fonja dit qu'elle ne prononce pas le nom du gars parce que quoi? Vous savez, Lolo Fonja et l'abbé Samé s'entendent. Les deux n'ont pas de problème. Ils rient tous les jours et tout. Lolo Fonja a même souhaité d'ailleurs la dernière fois que l'abbé Samé avait perdu sa tante. Elle a eu à lui adresser ses condoléances. Voilà, c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle ne cite pas la page. Mais malheureusement, on connaît sur quelle page c'était. Parce que Victoria Vasquez, la copine de l'abbé Samé, elle a dit qu'elle faisait le direct sur le mur de son chéri, l'abbé Samé. Donc c'est comme ça. Donc, on dit que l'abbé Samé, parce que même la veuve Joyeuse a parlé de ça. L'abbé Samé, lui, c'est lui qui a pris les choses, il a activé les choses. Pourquoi? Parce que la fille là, elle a appelé donc Aïssi le Duc et parlé avec lui au téléphone. Je ne sais pas si c'est des enregistrements WhatsApp ou quoi, mais en fait, elle a parlé avec lui et dit qu'on va inviter une Bamiléké sur, c'est quoi là, sur Vision 4. C'est ce qu'elle a dit. Aïssi le Duc, donc, la conversation que vous avez écoutée lors du direct, là, on a publié ça sur la page de Victoria Vasquez. Aïssi le Duc, donc, il n'est pas d'accord et tout et tout. Vous voyez comment ça a pris de l'ampleur. Et c'est comme ça qu'en parlant avec elle, ils étaient en train de causer, ils faisaient leur petit congossa entre eux. Il a eu à tenir certains propos par rapport à Chantal Aïssi. Puisqu'elle Chantal Aïssi avait eu à faire sa sortie contre
Élise Batan pour un peu recadrer les choses, quoi. Aïssi le Duc a profité donc, dans le Congo, ça aussi comme ça là, il a parlé avec sa petite fille qui est Victoria Vasquez. C'est pas son amie, c'est pas quel lien de parenté ils ont, mais ils ont causé. Et c'est comme ça qu'il a alors déchiré en quelque sorte Chantal Aïssi. Il a déchiré son cœur. Chantal Aïssi donc était venue au départ pour recadrer plutôt Élise Batante. Elle était dépassée de tout ça. Elle était vraiment dépassée. C'est là où elle fait donc sa deuxième sortie. Tout ce que je vous dis là maintenant, si vous partez suivre la vidéo que j'ai à faire, l'analyse, je peux dire ça comme ça, que j'ai eu à faire lundi, c'était pareil. Je vous avais dit ça. Tout ce que je suis en train de dire là maintenant, on attendait juste la réaction de Lolo Fonja qui est venu confirmer seulement les faits. Pour vous dire que tout part de rien. Tout part de rien, comme ça. L'élément déclencheur, c'est Élise Batan. Élise Batan, je n'ai aucun problème avec elle. Elle m'appelle ma personne, je l'appelle ma personne. Je ne suis pas là pour soutenir Lolo Fonja, pour soutenir Élise Batan. Nous sommes dans le JAPAP. Ça, c'est une rubrique analytique. C'est la JAPAPtion. C'est même qu'un nom bête, ça. On va créer un autre nom pour les analyser maintenant. Donc, pour dire qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne écouter ça. Il disait non, il croit que je suis en train de supporter par exemple Lolo Fonja ou que je supporte Élise Batan. Non. On analyse, on décrypte les faits. Pour que les gens qui ont suivi certaines parties comprennent bien l'origine du problème. Tout part du poste d'Antoine Bachon. Bien, ils sont obligés, ils voulaient poster ça comme ça, mais ils sont obligés de mettre un peu, ils veulent faire un petit montage et ajouter un peu le poste d'Antoine Bachon là, juste sur quelques parties. Donc, voilà ce qui se passe. Antoine Bachon a posté, je reviens un peu rapidement, Antoine Bachon a posté un truc, fait ses messages ironiques, comiques comme il fait d'habitude, en disant que les hommes noirs, tu dois inviter cette fille à Vision Car. Lolo Fonja n'avait pas prévu aller à Vision Car. Chantal Aïssi a pris ça, elle a fait le buzz. Et avant que Chantal Aïssi ne fasse le buzz sur ça, Élise Batan avait à clasher Lolo Fonja pour rien. Là, il faut se dire la vérité. Elle a clashé Lolo Fonja pour rien. Sous prétexte que la veuve joyeuse a eu à dire que Lolo Fonja avait payé pour aller être marraine à l'anniversaire de mariage du président Hamoud. Chantal Aïssi regarde donc Élise Batante. Après ça, l'abbé Samé, je ne sais pas si c'est la fille là qui a appelé, la copine de l'abbé Samé. C'est elle qui a téléphoné avec les hommes là, des hommes là. Mais c'est sur la page de l'abbé Samé. L'abbé Samé, moi je cause avec lui sur WhatsApp. Je l'ai appelé. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Donc, l'abbé Samé, c'est son gars. Elle a fait le direct sur sa page. C'est là-bas dont on entend dans les voices de sa conversation entre elle, Rosie, Victoria Vasquez et Aïssi le Duc. Pendant qu'ils étaient en train de parler de l'affaire que non, on ne doit pas inviter Mbamileke à machin, que c'est impossible, ceci, cela, il a profité, il a parlé de certains trucs, peut-être qu'il ne savait pas qu'on enregistrait, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Il a dit certains trucs du genre, ça blessait Chantal Aïssi. Elle a eu à faire cette sortie donc, étant fâchée, cœur fendu, déchiré. Vraiment, on avait pitié même, parce qu'elle a pleuré plusieurs fois. Et vous voyez donc, si tout ça ne s'était pas produit, c'est-à-dire après le clash de Lolo Fonja, d'Élise Batane même par rapport à Lolo Fonja, sur le JAPAP de la toile, comme on dit souvent là, du fait qu'elle a eu à payer, ça c'était le JAPAP. Que la veuve aussi a eu à parler, et c'est normal, Élise Batane, c'est un bracata, comme elle a en train de dire, elle fait tout pour que c'est un bracata, reconnu. Elle aussi venue faire le JAPAP. Il n'y avait pas de problème jusqu'à là. Le problème maintenant, c'est que les familles se déchirent. Un grand frère, une grande soeur qui avait des problèmes depuis, mais c'était en cœur, c'était calme. Parce que dernièrement, Chantal est venu défendre son frère quand il a giflé un Mbamileke qui voulait acheter le terrain. Ça veut dire que son frère, malgré le fait qu'il a eu à menacer la fille durant toute son enfance et tout, la fille quand même était là, elle disait que non, c'est pas possible, c'est quand même mon frère. Donc elle a laissé tout ça. Mais après les propos tenus, dans le direct de Victoria Rosie, vraiment, elle s'est effondrée, quoi. Elle n'a pas pu supporter, elle a ressorti tout ça. C'est pour dire qu'il faut qu'on fasse un peu attention sur la toile. En même temps aussi, Lolo Fonja a dit à Tata Aline Zomouben qu'elle n'était pas contente d'elle. Vous savez, Lolo Fonja n'a jamais clashé Tata Aline Zomouben sur la toile, hein, parce que moi, je sache, depuis des années, moi, je n'ai pas encore vu ça ou bien entendu ça. Il n'y a jamais eu de clash. Elle appelle toujours Tata. Et vous savez, Tata Aline Zomouben, c'est quelqu'un aussi qui a fait son humour là. Je ne sais pas comment elle s'est limite dans ça. Elle a eu à soutenir Élise Batane dans sa lancée du genre.
les Bamileke jamais, les hommes noirs, machin truc. Donc Tata Aline a été recadrée par Lolo Fonja. Et elle a dit à Tata Aline vraiment qu'elle était touchée. Donc elle a dit que ce que Tata Aline Zomombeng a eu à dire, vraiment, elle ne pouvait pas attendre ça d'elle. Que Tata Aline l'a déçue. Donc c'était aussi une autre partie. En même temps alors, voilà ce qui devient bizarre. Lolo Fonja maintenant est fâchée. Elle est fâchée contre la petite fille. C'est elle qui dit la petite fille, parce que la fille dit qu'elle vient d'avoir 30 ans. Donc pour moi, ce n'est pas une petite fille. 30 ans, pour une fille, c'est assez beaucoup. Donc Lolo Fonja dit la petite fille qui m'avait appelé, elle parle de Victoria Vasquez, la copine de l'abbé Samé. La petite fille qui m'avait appelé dernièrement. Je suis fâché contre toi. Je ne te connais même pas. Elle dit même en fait qu'elle ne sait pas pourquoi elle est fâchée contre elle. Mais c'est qu'elle suit à l'heure si c'est la tension. Puisque la fille l'a lavé sauvagement dans le direct. Elle disait même qu'elle peut doser. Que si elle voit Lolo Fonja, elle va doser. Ce qu'elle voulait par là vous dire, c'est que puisque Lolo Fonja s'entend avec l'abbé Samé, et que la copine de l'abbé Samé clash Lolo Fonja terriblement, parce qu'elle menace même de battre sur elle. La relation maintenant entre Lolo Fonja et l'abbé Samé devient quoi? Vous voyez la toile? La toile est mélangée à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez la toile? La toile est franchement mélangée. Et c'est ce que la veuve Joyeuse a dit. La veuve Joyeuse a par exemple dit ceci. Elle a dit que dans les clans là, il y a Doudou Ngamba qui s'entend bien avec l'autre, avec Élise Batante. Et Doudou Ngamba qui s'entend bien avec Lolo Fonja. Maintenant que Élise Batante n'est pas clashé Lolo Fonja, c'est pour que ça donne quoi? Puisque elle dit la veuve Joyeuse qualifie tout le monde là, dans le même cercle. Dans le même cercle, ça donne alors quoi? C'est ce que la veuve Joyeuse pose comme question. Tellement que c'est mélangé. Est-ce qu'il va falloir maintenant faire les aide-moi à détester? Parce qu'il faut seulement regarder ça. C'est que Doudou Ngamba devrait regarder Élise Batante. Mais Doudou Ngamba aussi n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas son problème. Chacun sait comment il gère sa vie. Tout le monde a dû. C'est pour ça qu'elle reste tranquille. Elle n'a pas le pouvoir avec Élise Batante. Elle n'a pas le pouvoir avec Lolo Fonja. Elle ne peut rien dire. Même si elle dit quelque chose, ça sera seulement pour apaiser. Est-ce qu'elle va aller dire continue? C'est pas ça. Moi, j'ai donné un conseil à Élise Batante l'autre jour. J'apaptise en vrai sur la toile. Mais quand le Japap prend une certaine ampleur, parce qu'actuellement, là, c'est plus entre vos mains. Vous avez vu, Élise Batante est venue. Elle a demandé pardon à Chantal ici. Elle a demandé pardon avec un long post. On a lu sur la toile. Mais le post là, actuellement là, ça ne sert plus vraiment à grand chose. Donc en fait, ça prend 50%. Hein. Puisque tu as demandé pardon, Chantal ici, elle est en train d'être pardonnée. Mais de l'autre côté, avec son frère, puisque tu as fait la sortie là, qui a entraîné ce que Victoria Vasquez a fait, et Chantal ici maintenant se déchire avec son frère. De l'autre côté, donc tu fais comment? Tu vas arranger ça comment? C'est ça qui fait problème. C'est pour ça que ton pardon, ça cale seulement à 50%. Chantal ici n'a pas encore répondu par rapport à ça. Mais comme elle dit toujours, elle est une femme qu'il faut comprendre et tout, voilà. Moi, je suppose que voilà, elle peut comprendre. Et maintenant, alors, le duel, parce qu'elle a dit que son frère, elle bannit son frère de sa vie. Pour elle, son frère n'existait plus. Et pourtant, il y avait tous ces problèmes qu'elle avait avec son frère depuis. Mais elle supportait. Donc vraiment, sur la toile, il faut qu'on essaie un peu de se calmer. Il faut qu'on se calme. Ça continue comme ça, vraiment. Nous-mêmes, on est là, on met le Japap. À un moment, ça devait aussi embêtant, hein, parce que je ne vais pas vous mentir pour dire vrai. Il y a tellement des abonnés sur la chaîne, des milliers d'abonnés sur Cameroun, Afrique, Japap, que ce nombre d'abonnés là, si on continue seulement à dire qu'on va rigoler, ça va prendre beaucoup de personnes. Hein. Ça va prendre beaucoup de personnes parce qu'il faut remarquer, ça c'est ce que je fais par rapport aux commentaires que je vois en dessous des vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui viennent sur la toile et qui croient à ce qu'on raconte là quand le Japap. Quand Flo de Lis vient clasher compresseur, elle ricane, les deux ricanent et tout. Les inventions qu'on fait et tout pourri. Voilà. Il y a beaucoup qui viennent, ça cadre dans la tête, c'est fini. Hein. Surtout les nouveaux là, c'est fini.
C'est ça. Ce qu'on a dit là est vrai. Ce qu'on a dit là est vrai et c'est fini comme ça. On a dit qu'Élise Batan s'était fait doigter lors de son mariage par casse la chicotte. C'est pas maintenant on appelle ma doigté ou c'est ma quoi là. Jusqu'aujourd'hui, quelqu'un a une photo, une vidéo de ça, de ce doigtage. Non. Mais il y a beaucoup d'abonnés qui y croient. On avait doigté Élise Batan le jour de ce mariage. Moi, je ne peux pas vous dire c'est vrai, j'étais pas là. On était plutôt là en direct. On a suivi tout ce qui s'est passé. On a publié sur la page. C'est comme ça. Et Compressor elle-même, elle a dit hier, non? Vous avez écouté là, le direct de Compressor. Compressor a dit hier que Fleur de Lys ne peut pas l'empoisonner. Que Fleur de Lys connaît provoquer. Donc, elle fait, tu as la rage, tu veux répondre. Mais Fleur de Lys, quand elle te voit, ça, ce sont les propos de Compressor. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire là. Et le direct est sur la page. Le titre, c'est, je me rappelle bien, le titre, j'ai écrit Compressor, entre parenthèses, j'ai pris une partie de ses propos. J'ai mis Fleur de Lys ne peut pas me donner le poison, mais les autres le peuvent. Je crois que j'ai écrit un truc comme ça. Compressor dit que Fleur de Lys, elle t'insulte comme tu vois sur Facebook, mais quand elle te voit, elle t'embrasse, oh c'est comment, et tout et tout. C'est là où tu comprends que sur Facebook, elle est en train de faire le show. Et maintenant, Compressor dit qu'elle a plus peur de certaines personnes qui sont autour d'elle. Partout où elle voit un peu comment on est en train de bavarder là, ces personnes qui sont en train de dire Compressor, on t'aime, ses proches sont en train de la détruire à ce niveau. Vous comprenez donc que Facebook, comme la veuve dit toujours, Facebook est risqué. Beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Facebook est risqué. Ne venez pas seulement comme ça, vous entrez dans les trucs et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, on ne refuse pas. Mais il y a beaucoup d'inventions dans le Japon qui nous font rire et qui sont calées. Qui nous font rire et qui sont calés. C'est comme ça. Même dans les appareils, il y a certaines vidéos, c'est passé sur le Japon et c'est YouTube. YouTube ne permet pas. Il y a tellement de vidéos de ces stars bracades, des photos que on peut vous poster ça, mais ça va servir à rien. Et ce n'est pas d'abord possible. YouTube va bloquer. On a les dossiers déjà, on a les appareils depuis longtemps. C'est toujours là. Même quand on change d'appareil, on transfère. On continue avec. On a ça sur Google Drive. Déjà gardé. Déjà sauvegardé. Vous voyez un peu. Donc mes amis, vraiment, c'est aussi une petite manière de parler et je vous rapportais juste ce qui s'est passé. Donc en conclusion, tout part d'un simple post d'Antoine Bachot. Un post ironique comme d'habitude. Vous partez chez Antoine Bachot, vous pouvez voir quelque chose, vous croyez que c'est une chaîne d'information et tout, et vous allez caler dessus. Il coupe toujours les petites parties, mais là, il a seulement pris la photo de Lolo Fonja. Il pouvait dire, par exemple, que Vision 4 t'attend. Pas Vision 4, Equinox ou Sia TV. Parce que c'est sa conclusion. Hein. Quand il dit le zone noire des hommes noirs, il faut recevoir Lolo Fonja. Il ne sait pas pourquoi il a même dit ça, mais il savait que le nom zone noire des hommes noirs, Monsieur Jean-Pierre Amoubou Belinga, qui est un homme respecté, qui est un homme beaucoup connu sur la toile par ses prises de position et consorts, ça devait un peu attirer le bavardage. Mais je suis sûr qu'Antoine Bachot lui-même ne savait pas que ça pouvait prendre cette allure. On devait commenter, comme vous avez vu le post, pour ceux qui sont allés sur la page d'Antoine Bachot, il y a des commentaires là et tout. Ça s'arrêtait là. Et il fait ça constamment. Mais dire qu'on devait aller plus loin, non, personne n'avait vu ça venir. Donc, Élise Batan elle-même qui est sortie. Moi, je vous dis, Élise Batan, quand vous voyez sa manière de parler, elle a toujours dit, elle fait tout et tout seulement pour qu'on la regarde. Ce n'est pas quelqu'un qui vient parler là parce qu'elle a la haine envers une autre personne. Non, Élise Batan elle-même, je suis sûr et certain que si elle connaissait qu'en clashant Lolo Fonja, du fait qu'elle doit parler à Vision 4 et que ça devait prendre de l'ampleur, les problèmes devaient sortir entre Chantal Haïti et son frère. Et je suis sûr qu'Élise Batan ne pouvait pas faire ça. Il ne faut pas qu'on se mente, c'est une vérité. Je suis sûr de moi. Actuellement, Élise Batan regrette du fait que les problèmes, ça pouvait rester entre Lolo Fonja et elle sur la toile, bras, tous les jours. Mais je suis sûr qu'elle regrette du fait que Chantal Haïti et son frère soient actuellement en train de se déchirer. Là, c'est une vérité. Raison pour laquelle même d'ailleurs, elle est partie demander pardon à Chantal Haïti.
Elle pas demandé pardon à Chantal ici parce qu'elle a constaté que non, ça a pris de l'ampleur et ça part en couille. Et elle a vu comment Chantal ici a pleuré. Elle-même, elle est une femme. Elle dit, bah, tante a pleuré sur la toile ici combien de fois. Elle s'est sentie touchée qu'elle a vu Chantal ici pleurer. Et elle a pensé que, mais tout ça vient de moi. J'étais en train de vouloir faire le japap parce que c'était son objectif, hein. Rien d'autre. Faire le japap. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc, vous savez, la toile est un peu, comme je vous ai dit là. Il ne faut pas que les gens prennent ça trop mal, les gens mettent ça dans les cœurs. Parce qu'en commentaire, vraiment, Elise Battante est devenue la risée. Même les gens qui soutenaient même les autres teams, quoi. Les gens il y a aussi certaines personnes qui la soutenaient, même qui sont déçues. Ça se lit en commentaire. Quelqu'un vient dire, oh, vraiment, ma soeur. Moi, j'étais toujours trouvé belle, gentille, tranquille et tout. Le Japon que tu fais bien, mais le tout aussi, hein. Pardon, le tout aussi, tu as dérangé. C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui viennent dire des choses comme ça. Tu sens qu'il y a beaucoup d'abonnés, c'est fans. Vous savez, sur la toile, on a presque les mêmes abonnés. C'est presque toutes les chaînes YouTube. On a beaucoup d'abonnés en commun. Ces fans sont déçus. Beaucoup, j'ai dit la majorité. Parce qu'il y a beaucoup qui sont aussi déçus. Ceux qui sont toujours là pour qui aiment le genre de trucs comme ça, voilà. Il faut toujours faire le japap, il faut toujours japaptiser, on n'a pas de problème, mais quand ça prend une certaine ampleur, il faut fuir. Quand ça prend une certaine ampleur, il faut fuir. Donc, c'était là le sujet du jour. On fait comme ça à la prochaine.